Salut à tous, bienvenue sur Mécanique Auto. Aujourd'hui, je vais vous parler du contrôle technique. Le mien arrive, on va voir ce qu'on peut contrôler facilement et des petites astuces pratiques. Comme je vous le disais, le contrôle du 3008 qui est juste là est passé. Je vais devoir la présenter au contrôle technique. Tout d'abord, pour vous rappeler le contrôle technique, ce que c'est un procès verbal fait par des centres de contrôle. Ça a été mis en place en 1992. À l'époque, il y avait 116 points de contrôle. C'était à renouveler tous les 3 ans pour les véhicules particuliers, 2 ans pour les véhicules utilitaires légers. Dorénavant, c'est tous les 2 ans à partir du moment où le véhicule a 4 ans. C'est-à-dire que si vous achetez une voiture neuve, les 4 premières années de la vie de la voiture, vous n'avez pas besoin d'aller la présenter au contrôle technique. C'est à partir de la 4e année, jour d'anniversaire, vous devrez la présenter au contrôle technique. Puis après, ça sera tous les 2 ans. Alors, ces contrôles, au tout début, en 1992, il y avait 116 points de contrôle. Donc, c'est principalement lié à tout ce qui est sécurité et environnement. Maintenant, aujourd'hui, on est monté à 133 points de contrôle, si je me trompe pas. Ça a été réparti en plusieurs catégories, si vous voulez. Et dans toutes ces catégories, au final, par exemple, si on prend le domaine de la suspension, de l'amortisseur, on va avoir plusieurs défaillances possibles, qui fait qu'au final, sur ces 133 points de contrôle, on peut avoir plus de 600 points de défaillance. Donc moi, ce que je vais vous parler un petit peu aujourd'hui, c'est quelques astuces pour économiser de l'argent et quelques astuces pour contrôler votre voiture sans vous salir les mains et très rapidement pour avoir déjà une première idée de l'état de votre voiture. Alors avant de vous parler de comment on va contrôler la voiture, je vais un petit peu vous parler aussi de comment vous pouvez économiser un petit peu d'argent et des petites astuces pratiques à faire avant d'amener sa voiture au contrôle technique. Tout d'abord, les contrôles techniques n'ont pas de réglementation au niveau tarif. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver dans les grandes villes des prix qui vont être beaucoup plus élevés. Moi j'ai vu des contrôles techniques à plus de 100 €, alors que dans la campagne, on peut en trouver à environ 50 €. Donc voilà, il y a quand même du simple au double. Donc ce que je peux vous conseiller, lorsque vous partez en week-end à la campagne, le samedi matin, la déposer dans un centre de contrôle technique, vous paierez moins cher. Ou alors quand vous êtes en vacances, dans ce cas, vous en profitez pour vous excentrer un petit peu de la grande ville et vous paierez peut-être moins cher qu'en grande ville comme Bordeaux, Lyon, Paris et ainsi de suite. On peut aussi avoir une solution, j'ai remarqué ça, c'est qu'il y a certains centres de contrôle technique qui font de la réservation en ligne. Dans ce cas, vous pouvez avoir des promotions sur les sites comme Groupon. Il peut y avoir des fois des annonces pour des grands centres de contrôle technique qui font des promotions là-dessus. Donc ça peut être un bon plan. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a des contrôles techniques qui font des, pour boucher leurs trous dans leur planning, donc sur leurs heures creuses, ils font des remises exceptionnelles sur les heures creuses. Donc si vous êtes un petit peu disponible, ça peut être intéressant. Donc voilà les économies que vous pouvez faire sur le montant de la facture, on va dire, du contrôle technique. Maintenant, je vais vous parler des petites astuces, avant encore de contrôler la voiture, des petites astuces si vous avez une voiture qui est plus toute jeune, qui a des difficultés un petit peu à passer le contrôle technique. Alors, la première astuce, ça va être que ça soit pour moteur essence ou diesel, c'est si vous êtes un petit peu limite en termes de pollution, que la voiture est un petit peu vieille. D'ailleurs, en parlant de ça, il ne faut pas vous inquiéter. J'entends beaucoup de gens dire « Oh là là, ma voiture a 10 ans ou 10 ou 12 ans, ça va être compliqué le contrôle technique ». Non, en termes de règles de pollution, la voiture qui a été produite en 2002 par exemple est soumise à la réglementation qui était en vigueur en 2002. Donc c'est pas parce que la réglementation a évolué au fur et à mesure des années que votre voiture va devoir être aux normes des voitures récentes. Le contrôle de la pollution de votre voiture va se faire en fonction de l'année de votre voiture. En 2002, c'était tant d'émissions de gaz. Voilà, le contrôle va être fait en fonction de cette quantité-là, pas en fonction des nouvelles voitures qui sont produites aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas à ce niveau-là, il n'y a pas de souci à avoir. Si la voiture a peut-être un peu de difficulté à passer le contrôle technique sur la pollution, vous sentez que c'est limite, que vous voulez assurer le coup, la seule chose que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est de faire un plein avec du meilleur carburant. Si c'est une essence, vous avez tendance à mettre du E10 classique, mettez du samplon 98, Excellium, Premium, vraiment un plein de qualité supérieure et vous allez carrément, vous bouffez carrément tout plein de la voiture, ce qui va permettre quand même, c'est des carburants qui ont un fort potentiel pour nettoyer et désencrasser un petit peu le moteur. Ça va favoriser le nettoyage du moteur et ça va peut-être vous faire passer plus facilement la pollution. Une fois que vous avez mis ce bon carburant, que la voiture est chaude, que vous roulez sur une nationale, 90, 100 à peu près, et au lieu d'être en 5e ou 6e vitesse en fonction de votre voiture, vous rétrogradez et vous vous mettez dans un régime supérieur, c'est-à-dire proche de la zone rouge, mais imaginons que la zone rouge est à 4000 tours minute, vous mettez à 3000. Si la zone rouge est à 5005, vous vous mettez à 4005, 4000 à peu près. Pour en fait tout simplement faire monter énormément la température dans la ligne d'échappement et pouvoir décrasser et brûler tout ce qui va être resté dans cette ligne d'échappement et qui peut en fait fausser un petit peu le résultat lors du contrôle technique.
technique. Ça va être quelque chose à faire pour pouvoir passer plus facilement le contrôle de la pollution pendant le contrôle technique. Pollution, je vous en ai parlé. Dernière petite astuce concernant la suspension et des éventuelles fuites que vous pouvez avoir sur votre voiture. Alors bien sûr, c'est pour camoufler le problème, juste le temps de faire les réparations. Il faut bien vous dire que si vous camouflez ce problème-là, c'est qu'il y a quand même un problème sur votre voiture, donc il faudra le résoudre par la suite. C'est pas pour cacher définitivement, c'est juste pour repousser un petit peu l'échéance, si vous voulez, de votre dépense. Donc si vous avez des doutes sur les amortisseurs, c'est de bien nettoyer au Karcher. Je vous en reparlerai tout à l'heure quand on fera le tour de la voiture. C'est de bien nettoyer au Karcher au niveau de l'amortisseur. S'il y a eu un petit peu d'huile qui s'est écoulée, ça permettra d'éviter d'avoir une contre-visite à ce niveau-là. Pareil, lorsque vous nettoyez en dessous le moteur, pour enlever les traces d'huile, puisque tout ce qui est traces d'huile ou semblant de fuite va être sujet à contre-visite. Donc si vous pouvez nettoyer, ça vous évitera peut-être une contre-visite dans un premier temps, mais à surveiller. Quand il y a une fuite, c'est qu'il y a un problème quand même. Si vous avez de la chance que ça tombe un jour où il pleut ou un jour d'hiver, l'avantage c'est que lorsqu'il pleut, tout est trempé dans les passages de roues sous le moteur et donc on a moins tendance à voir les fuites quand on lève la voiture. Donc si c'est un jour de pluie, vous avez peut-être plus de chances que votre fuite passe ni vu ni connu. Voilà, je vous ai donné les astuces un petit peu. Maintenant, on va faire ensemble le tour de la voiture. On va effectuer plusieurs contrôles qui sont très simples à faire. Vous n'avez pas besoin de vous salir les mains ni de démonter quoi que ce soit. D'ailleurs, en parlant de démonter, au contrôle technique, il ne démonte rien, c'est que du contrôle visuel. On ne démonte même pas les roues au contrôle technique. Donc vous pouvez vous-même, déjà, on va voir ensemble l'état de certaines pièces sans vous salir les mains, juste en regardant visuellement. C'est parti. Allez, nous voilà maintenant au cœur du sujet, les contrôles qu'on va pouvoir effectuer pour éviter d'avoir une contre-visite. Alors moi, je vais éviter que vous salissiez les mains, je vais vous faire quelques contrôles très basiques et très simples, mais qui peuvent être très utiles pour éviter une contre-visite toute bête. On va commencer déjà par l'éclairage de la voiture. Alors, dans l'éclairage de la voiture, il va falloir penser à bien tout mettre en fonction. Donc pour ça, mettez le contact de la voiture et on va faire étape par étape. Donc on va mettre dans un premier temps les veilleuses. Donc c'est vraiment le premier cran sur la commande d'éclairage. On va vérifier qu'on a bien une petite ampoule qui s'allume sur les deux feux avant, mais on ne va pas oublier aussi de vérifier à l'arrière de la voiture si on a bien de l'éclairage sur les feux arrière. Alors là par exemple ici j'ai un éclairage sur la partie aile de la voiture et j'ai un éclairage sur la partie coffre. Donc je vérifie que mes deux ampoules fonctionnent bien, droite et gauche. Si vous ne savez pas si vous avez une ou deux ampoules, vérifiez de l'autre côté, à moins que les deux ampoules soient grillées, ça peut être assez rare. Et on vérifie aussi l'état des éclaireurs de plaque. Il y en a normalement deux pour éclairer la plaque. Après on retrouve certaines voitures avec un seul éclaireur. Donc voilà, on vérifie que dans un premier temps toutes les veilleuses fonctionnent bien. Ensuite on va passer au feu de croisement. On vérifie que le droit et le gauche fonctionnent bien. Alors au contrôle technique, ils ont une machine pour voir le réglage de la hauteur. Vous ne pourrez pas le contrôler, mais vous pouvez déjà avoir un ordre d'idée si les ampoules ont bien été montées. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, je me suis mis du coup sur un mur blanc pour vous montrer un petit peu l'éclairage des lampes. C'est la seule façon que vous allez pouvoir contrôler si vos lampes sont bien montées, puisque la hauteur, il y a besoin d'un outil qui est spécifique pour le réglage de la hauteur. Alors sachez que cette hauteur est réglable en fait à l'intérieur de votre voiture. Merci les assistants techniques. Ici on va remarquer un genre de petit V, pareil de l'autre côté, plus marqué d'ailleurs sur le côté droit, puisqu'on a plus besoin d'éclairer les bas-côtés à droite. Donc vous, si vous voyez dans un mur blanc que le réglage est bien en V, c'est que les ampoules sont bien montées. Malheureusement, vous ne pourrez pas toucher au réglage puisque sans la machine, on ne peut pas affiner le réglage, c'est que approximatif. Donc voilà, juste, vous pouvez déjà au moins vérifier si les lampes sont bien montées. Voilà, donc maintenant, vous avez vu un petit peu la forme d'éclairage d'une lampe. On va passer au plein phare. Donc là, on vérifie pareil que le droit et le gauche fonctionnent bien. Et voilà, pas de problème. On va passer ensuite aux anti-brouillards. Donc l'anti-brouillard droit, l'anti-brouillard gauche, sachant que certaines voitures peuvent avoir les anti-brouillards pas dans le pare-choc, mais ça peut être intégré dans le phare. Donc vérifiez bien si vous n'avez pas eu l'allumage d'une autre ampoule dans l'optique. Donc voilà, à vérifier si vous l'avez ou non. En tout cas, sur la commande d'éclairage, vous verrez qu'un seul petit logo. Si vous avez les deux logos, c'est que normalement vous avez, même s'il peut y avoir des exceptions. Et ensuite, on va vérifier l'anti-brouillage arrière qui est là présent lui sur toutes les voitures. Alors, pour ceux qui ne les utilisent pas forcément souvent, les anti-brouillards se trouvent ou sur la commande d'éclairage, donc là vous allumez les feux, ou alors parfois sur un petit bouton sur la gauche du volant. Donc voilà, ça peut varier en fonction des modèles. Là j'ai mis l'anti-brouillard arrière et sur le 3008, l'anti-brouillard arrière se situe dans le bas du pare-choc et vient s'allumer des deux côtés. Certaines voitures n'ont qu'un seul côté d'anti-brouillard. Faites attention, si vous ne savez pas exactement, à la rigueur, le jour où vous déposez la voiture,
Le jour où vous déposez la voiture au contrôle technique, demandez quand même au contrôleur avant de la présenter. Vous dites j'ai vérifié à l'arrière de ma voiture, mais je n'ai qu'un anti-brouillard que d'un côté. Est-ce que c'est normal sur mon modèle? Il vous dira, ils sont assez francs, il pourra être arrangeant à l'arrière. Si vous voulez dit j'ai vérifié mais j'étais pas sûr, il dit non, là-dessus il y a 2 éclairages, donc bon, il faudra changer l'ampoule. Il pourra peut-être quand même vous la faire passer. On continue sur l'éclairage. On va passer maintenant au clignotant, peu utilisé en région parisienne. Je vérifie bien lorsque je mets les clignotants, le droit et le gauche. Là, on va regarder par exemple sur le gauche. Il y a même 4 choses qu'il va falloir regarder concernant le clignotant. Dans un premier temps, s'il clignote bien à l'avant, mais on va aussi regarder le répétiteur que là je retrouve au niveau du rétroviseur. On peut le retrouver aussi sur les ailes des voitures, ça va dépendre des versions. Donc je regarde déjà ces points-là et je viens vérifier aussi le troisième à l'arrière. À l'arrière, les ampoules ont tendance, si vous voulez, sur l'ampoule, il y a un film orange qui vient justement colorer l'ampoule. Ce film orange a tendance parfois dans le temps à partir et devenir du coup blanc. Donc on a un clignotant qui éclaire blanc. Ça, c'est un motif de contre-visite. Il faudra remplacer l'ampoule. Là, on a contrôlé les clignotants avec la commande de direction sur le volant. Mais il faut aussi penser à vérifier le bouton des warnings. Et que là, bien sûr, les 4 se mettent bien, enfin les 6, pardon. Les 6 clignotent bien, puisque c'est vraiment différent le bouton warning des commandes de vitesse. Le schéma n'est pas pareil, il faut bien que les 2 fonctions fonctionnent. Voilà, concernant le fonctionnement de l'éclairage, je vous ai tout expliqué. Ce qu'il faut maintenant vérifier, ça va être l'état de vos optiques. C'est-à-dire que les optiques ne doivent pas être cassées, ni les anti-brouillards, ni les feux avant, ni le répétiteur ici, ni les feux arrière. À partir du moment où le plastique est cassé, c'est un motif de contre-visite, tout simplement parce que l'éclairage ne va pas être bien diffusé et qu'il y a risque d'éblouissement. Donc ça, c'est important qu'il ne soit pas cassé, ni les avant, ni les arrière, comme je disais. Mais petite dernière particularité, plus pour les avant, il va falloir faire une vérification avec le capot ouvert. Alors je vous ai dit que c'était simple, parfois il y a des capots qui sont pénibles à ouvrir, je l'avoue. Hop. C'est tout simplement en prenant votre main, vous attrapez le phare et vous essayez de le bouger. Si le phare ne bouge pas, vous vérifiez les deux bien sûr, toujours. Si le phare ne bouge pas, c'est que tout va bien. Si vous sentez qu'il bouge, il y a souvent 3 fixations au niveau, voilà, on la verra pas, mais il y a souvent 3 fixations au niveau du phare. C'est souvent lorsque vous avez pris un choc quelque part dans le pare-choc, ça se voit pas forcément, mais le phare a reculé et les pattes de fixation se sont cassées. Et le problème, c'est que si les pattes de fixation du phare se sont cassées, le réglage que je vous ai montré tout à l'heure ne sera plus le bon. Du coup, vous risquez d'éblouir les gens. Donc, contre-visite. Voilà. Je vais laisser capot ouvert pour enchaîner sur les petits contrôles qu'il va y avoir à faire dans l'environnement moteur. Alors, je vous ai dit sans se salir les mains, il va peut-être falloir juste quand même contrôler le niveau d'huile. Le niveau d'huile, hop, vous tirez la jauge, si possible plutôt moteur froid, et vous vérifiez le niveau entre mini et maximum. Au contrôle technique, il regarde puisque lorsque le test de pollution de la voiture va être fait, il faut accélérer le moteur à un certain régime pour pouvoir faire les tests. S'il n'y a pas d'huile dans le moteur ou si le niveau est au-dessus du maximum, comme il y a un risque d'endommager le moteur, le contrôle de pollution ne sera pas fait. Donc il y aura une contre-visite. Il faut que le niveau d'huile soit au bon niveau. Profitez-en pour rajouter du liquide lave-glace ou de l'eau si vous n'êtes pas en période d'hiver, puisqu'ils vont devoir faire un test des balais d'essuie-glace. Et c'est parfait pour ma transition sur l'essuyage du pare-brise. Au niveau du pare-brise, il va falloir vérifier que le système de lave-glace fonctionne bien. Là, j'ai bien vu que mes 2 jets pulsaient bien du liquide lave-glace. Mes balais d'essuie-glace essuient bien. Je vérifie quand même en soulevant si je vois pas mes balais, la petite languette, la petite raclette plutôt, n'est pas déchirée sur mes balais. S'ils sont en bon état, c'est parfait. J'en ai profité pour faire un petit coup de nettoyage sur mon pare-brise. Du coup, je vérifie si mon pare-brise n'est pas fissuré ou s'il n'y a pas des impacts. Alors, parfois, des petites cochonneries peuvent faire penser à des impacts. On n'hésite pas à gratter pour vérifier. Si l'impact est petit et qu'il n'est pas dans le champ de vision du conducteur, petit, plus petit qu'une pièce de 2 €. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Si c'est pas dans le champ visuel du conducteur, il n'y a pas de souci. Si c'est dans le champ visuel, ça sera contre-visite. Après, toute fissure sera notée en contre-visite. Dans ce cas-là, faites marcher l'assurance et faites remplacer le pare-brise avant de la déposer au contrôle technique. Allez, je passe maintenant sur le rétroviseur. Le rétroviseur, il va être important dans un premier temps que les vitres, les miroirs des rétroviseurs ne soient pas cassés, qu'il n'y ait pas de petites fissures, enfin, qu'ils soient en bon état par son emplacement classique. Il faut que le rétroviseur soit bien fixé à la voiture.
tout ce qui est scotch, ça marche pas. Il faut que le rétroviseur puisse se rabattre aussi. Puisqu'en fait, si le rétroviseur ne se rabat pas, on considère que si un piéton est ici et que vous le frôlez, le rétroviseur qui serait fixe viendrait percuter et blesser le piéton. Donc le rétroviseur doit se rabattre. Vérifiez ça. Mais il y a quand même un petit cran pour qu'il tienne en place lorsqu'on roule à 130. Hein. Voilà, concernant les rétroviseurs, pareil, on vérifie les deux. Concernant, on va rester un petit peu sur la portière. Pendant un petit moment, vérifiez que toutes les portières s'ouvrent. Donc les 4, le coffre compris, s'ouvrent de l'extérieur et s'ouvrent de l'intérieur. Puisque tous les ouvrants sont censés être accessibles, 1, par les services de secours si jamais ils ont besoin d'ouvrir la voiture et que la vitre est fermée, et 2, si vous êtes à l'intérieur et qu'il faut sortir d'urgence, il faut que vous puissiez ouvrir la porte de l'intérieur. Donc important que toutes les portes s'ouvrent bien. Deuxièmement, souvent, et ça arrive plutôt sur les portes, on peut se faire une petite boîte aux lettres en se tapant un petit muret par exemple, donc une petite ouverture hein, tout simplement dans la porte. Tout ce qui va être bord saillant, un peu coupant, tranchant, pointu, aussi, si on a arraché un petit bout là, par exemple, si l'aile était un peu cassée, tout ce qui va être coupant, saillant, pointu, contre-visite. Donc faites bien un état global de la carrosserie. Si c'est enfoncé, c'est pas grave. Il faut juste que quand vous passez la main dessus, ça soit pas coupant. Ça, c'est un point. Ici, on a une baguette de protection sur le côté de la voiture et qu'il va falloir vérifier si elles sont bien en place. Si vous n'en avez pas, c'est très bien. Parfois, il peut arriver qu'on ait perdu la baguette suite à un petit coup dans la portière. Donc, s'il n'y a plus de baguette et qu'il reste encore les petites agrafes en plastique, c'est considéré comme un bord saillant. Donc, ou vous enlevez toutes les agrafes, ou vous remettez une baguette. Sachez que ça, c'est contre-visite. Il va falloir vérifier que vos ceintures de sécurité fonctionnent bien toutes. Les avant, mais les 3 arrière, si vous en avez 3 à l'arrière, vérifiez bien les 3. Vérifiez qu'elles se clipsent bien, qu'elle se déclipse bien et vérifier l'état de la sangle. Il ne faut pas que la sangle soit effilochée. Si vous avez un chien qui a mâchouillé la sangle ou si je sais pas, à force de mettre des planches de bois ou du matériel pour bricoler dans votre voiture, ça a commencé un petit peu à couper sur le côté la ceinture, ça sera une contre-visite. Donc on vérifie l'état des ceintures de sécurité, clipsage et enroulage. On va passer maintenant à tout ce qui est pneumatique. Dans ce cas, on va faire un premier contrôle sur le flanc du pneu. On va vérifier qu'on n'ait pas de petites encoches ou de petits accros dedans. Souvent quand on frotte les trottoirs, ça peut arriver, on met un petit coup dans la jante et un petit coup dans le pneu au passage. Si on voit la structure apparaître, donc si on voit une partie blanche à l'intérieur, on voit qu'il y a un trou de gomme et qu'on voit quelque chose de blanc à l'intérieur, c'est qu'on voit la structure. Dans ce cas, c'est contre-visite. On vérifie aussi qu'il n'y ait pas d'hernie, petits œufs de pigeon, on va dire, des petites bosses qui se forment sur le côté du pneu. Ça, c'est pareil. Comme il y a un risque d'éclatement, on va avoir contre-visite. Ensuite, on va vérifier l'usure des pneus. Surtout, on n'hésite pas sur les pneus avant à braquer les roues pour bien voir l'usure du pneu. Donc là, je vois les rainures. On regarde, on localise des petits témoins d'usure. Donc c'est des petites bosses qui sont dans les rainures. Je vous invite à aller voir la vidéo sur les pneumatiques. J'explique pas mal de choses dessus. Et on vérifie aussi les usures, si elles sont symétriques ou non. Voilà, donc là, les pneus sont pas encore arrivés sur le témoin, mais ça va pas tarder. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, je vérifie avec une petite lumière de son téléphone, c'est idéal. Je vous en parlais tout à l'heure, des amortisseurs. On jette un petit coup d'œil sous la roue, on aperçoit l'amortisseur. À ce sujet, j'ai aussi une vidéo concernant les amortisseurs, je vous invite à aller la voir plus précisément. On regarde que rien ne fuit et c'était par ici qu'il fallait mettre le coup de Karcher si vous voulez un petit peu camoufler la fuite. Comme je dis, ce n'est que du provisoire, ne pas le faire tout le temps, c'est qu'il y a réellement un problème si vous avez besoin de nettoyer. Voilà, j'ai vérifié l'état de mes pneumatiques. Par contre, il va falloir aussi vérifier la pression des pneus. Alors, moi, chez moi, j'ai mon compresseur avec de l'air, donc je vais pouvoir le faire. Vous pouvez trouver des compresseurs dans les stations-service qui sont souvent en libre service. Vous pouvez aller aussi tout simplement dans un garage automobile, dans n'importe quel garage. Honnêtement, la pression des pneus, ils le font gratuitement, ça fait plutôt plaisir. À rigueur, si vous avez 1 € à donner à celui qui va vous faire la pression des pneus, il sera ravi. Voilà pour les pneumatiques. Maintenant, il va rester 2 petits contrôles à faire qui sont encore une fois très simples, qui vont être tout simplement de vérifier l'état de ces plaques d'immatriculation. S'il ne manque pas, comme par ici sur la lettre A, qui manque pas l'intérieur de la lettre. Certains contrôles techniques tolèrent encore de mettre un petit coup de Tipex pour combler le blanc, d'autres ne le tolèrent pas. Donc il faut vérifier l'état de sa plaque d'immatriculation, qu'elle soit pas complètement tordue, qu'il ne manque pas des lettres et que ça soit visible. Plaque avant comme
plaque arrière d'ailleurs, hein. Pas de dissociation. Et dernier petit contrôle à effectuer, c'est que vous n'ayez aucun voyant d'allumé sur le tableau de bord. Donc quand vous roulez, tout simplement, pas de voyant moteur, pas de voyant d'airbag, pas de voyant ABS. Tout ça, il faut que ça soit éteint lorsque vous roulez. Alors, petite nuance quand même sur l'airbag, la désactivation de l'airbag passager, puisqu'il y a pas mal de gens qui mettent des sièges bébés sur la place passager. Donc pour éviter, si jamais il y a un accident, que l'airbag se déclenche et que ça vienne écraser le siège bébé, il y a un bouton de désactivation de l'airbag passager. Si celui-ci est désactivé au contrôle technique, ils ne feront que le réactiver pour vérifier que c'est un bien et ils remettront en off pour votre siège bébé. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, aucun voyant. Voilà, je vous ai expliqué pas mal de petits conseils et astuces concernant le contrôle technique et des petits contrôles à effectuer très facilement et très rapidement. Bien sûr, au contrôle technique, c'est beaucoup plus approfondi. Il y a des machines aussi qui permettent de contrôler certaines choses que vous ne pourrez pas contrôler vous-même. Il y a aussi le fait que la voiture est levée, donc il contrôle pas mal de jeux dans les roues. Ça reste un petit peu plus compliqué. J'essaierai de faire des vidéos là-dessus pour donner plus de détails. En attendant, moi je vous dis bon contrôle technique. Moi je finis de regarder celle-là et je la dépose au contrôle technique.